Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'ai une activité qui me prend beaucoup de temps en ce moment et j'ai pas beaucoup de temps finalement pour moi. Et aujourd'hui, un week-end un peu plus calme et donc je vous fais une petite vidéo. Je voulais vous partager un projet, comment on peut concrètement réaliser un projet. Souvent, c'est vrai qu'on peut, si c'est des gros projets, ça demande du temps, de garder, de maintenir une motivation sur la durée. Hem, et c'est pas toujours simple. Et donc, voilà, je voulais vous parler de ça. Hem, un projet, bien évidemment, beh, ça se réfléchit. Heu, donc je ne sais pas si vous avez des projets, professionnels, de reconversion, de transition, de création d'entreprise. Ça va vous demander bien évidemment, du temps, hem, de prendre, la réflexion sur, quelle est votre motivation? Pourquoi vous le faites? Déjà, c'est la première chose. Qu'est-ce qui vous motive? Hem, ce vers quoi vous voulez aller et pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous permettre de garder le cap et le fil, tout le temps de vos projets. Donc posez-vous déjà ces 1 questions. Après, beh, bien évidemment, si vous êtes déjà salarié et c'est toujours, délicat parce qu'il y a la partie financière. Comment je peux faire, pour, changer, sans perdre financièrement? Alors il y a toujours, bien évidemment une période de transition où en fonction des différents dispositifs que vous mobiliserez pour réaliser ces projets, il peut y avoir une petite perte financière, ponctuelle. Après voilà, ça c'est en fonction de vous, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Sachez qu'en tous les cas, pour les salariés, aujourd'hui, les dispositifs qui existent, sont, le projet transition professionnelle et le dispositif démissionnaire. Donc ils sont, tous les 2 gérés par, Transition Pro. Alors il y en a partout en France et il suffit d'aller sur le site, Transition Pro, en fonction de votre région et vous pouvez consulter, ces dispositifs. Donc les avantages, les inconvénients et je vous invite à mobiliser un conseil en évolution professionnelle. Donc il y a une plateforme qui est dédiée pour ça. CEP, mon CEP ou conseil en évolution professionnelle. Et vous pourrez rencontrer quelqu'un qui construira avec vous, et qui vous donnera les différentes possibilités, pour vous permettre, de vous reconvertir ou d'évoluer, de vous former. Il y a aussi bien évidemment, les contrats d'alternance et pour la création d'entreprise, vous pouvez aussi mobiliser ces 2 dispositifs, mais bien évidemment, il vous faudra, faire appel aussi à la chambre consulaire dont vous dépendez, pour réaliser un business plan sur 3 ans. Hem, voilà, donc tout ça, ce sont des premières étapes. Bien évidemment, réfléchissez aussi, parlez-en à vos proches parce que, reprendre une formation, changer de métier, se reconvertir, ça demande, aussi de changer son organisation. Peut-être que vous allez avoir un métier, hem, où, vous allez avoir des horaires, différents. Donc c'est important d'échanger avec, vos proches aussi, de ce besoin que vous avez aujourd'hui de changer d'environnement, de métier, enfin peu importe votre projet, pour permettre à vos proches de comprendre, pourquoi vous faites ce choix. Hem et vous vous libérer, de la non-acceptation, de ce projet. Parce que ça modifiera forcément, votre quotidien. Il faudra, si vous reprenez une formation, il faudra reprendre le cursus de l'apprentissage. Donc forcément, c'est anticiper, sur une nouvelle organisation, ce que ça peut enclencher. Et donc c'est important de bien identifier les étapes, le changement que ça va, engendrer puisque tout changement fait peur. Donc rassurez-vous, que vous ayez des peurs et des craintes, c'est plutôt sain. Ça veut dire que voilà, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Mais ne laissez pas non plus les peurs, vous ralentir et vous empêcher de réaliser vos projets.
Donc voilà, je vous conseille vraiment de poser toutes ces étapes et de prendre rendez-vous auprès des organismes qui sont susceptibles de vous accompagner, d'être un appui dans la réalisation de vos projets. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations qui pourront vous aider à réaliser ces projets. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.